Alors, je suis entrepreneur depuis 2009, ça va faire bientôt 10 ans. Je savais pas trop quoi faire, du coup j'ai décidé de faire une formation de prothésiste ongulaire. Ça m'a plu et puis je me suis dit pourquoi pas me lancer dans la création d'entreprise. Quelques années avant de partir à la retraite, je me suis posé la question en disant où je pourrais contribuer une fois que je vais arrêter de travailler. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était peut-être que ce serait bien si je pouvais accompagner des entrepreneurs. Je suis entrepreneur depuis 2014. Voilà. J'avais décidé de créer une maison d'édition. Ladi représente pour moi un grand morceau de ma vie, un grand morceau de mon histoire personnelle. L'idée de création de Rouge Basilic est venue suite à des choses qui m'animent, aussi bien on va dire la bonne bouffe, et d'autre côté, aider mon prochain. J'ai créé Ladi parce que j'ai trouvé que c'était une idée juste de dire que chacun a droit à une égalité de chance et que finalement tous devraient être capables de créer une entreprise autant qu'on leur en donne les moyens. Aujourd'hui, j'organise des jeux de piste solidaires. L'idée, en fait, c'est d'avoir un autre regard sur la ville et de faire des belles rencontres. J'ai pour mission d'instruire les demandes de financement et j'ai aussi en fait un rôle de développer les actions pour faire gagner la visibilité de notre association sur le Val-de-Marne. Samara Conciergerie, c'est une entreprise qui est destinée à faciliter le quotidien de tout le monde, surtout des salariés, de déléguer à une tierce personne le pressing, le lavage auto, la garde d'enfants, tous les services du quotidien que nous pouvons proposer et qui sont réalisés exclusivement par des talents locaux. Alors l'idée de me lancer, finalement c'est assez marrant, mais c'est le fait d'être au chômage. Moi j'aime bien maîtriser un petit peu ce qui se passe, donc finalement je me suis dit autant créer mon propre emploi pour justement être sûre que j'aime vraiment ce que je fais. J'ai rencontré sur ce salon une personne de Ladi. J'ai trouvé quelqu'un d'humain, donc c'était en fait un miroir pour moi total. Il y a deux choses que je fais régulièrement. La première chose, c'est je monte les dossiers. Souvent, ils savent ce qu'ils veulent faire, mais ils n'ont pas forcément tout le bagage qu'il faut pour évaluer si leur affaire sera rentable ou pas. Je suis contente de me lever tous les matins pour aller travailler parce que je sais que je vais rencontrer des créateurs qui ont la niaque, qui ont envie de réaliser un projet de vie. Et le deuxième point que j'aime bien aussi, c'est accompagner les entrepreneurs. Avoir sa propre entreprise, pour moi, ça représente beaucoup de liberté. Et la liberté, on se rend vite compte que c'est quelque chose à double tranchant. Je serai toujours reconnaissant à Ladi par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à leur confiance, par rapport à l'accompagnement qu'ils m'ont apporté aussi. Liberté de travailler triple, c'est liberté de passer pas mal de nuits blanches, mais c'est aussi liberté de donner du sens aussi à sa vie. Même quand il y a un refus, je trouve ça ultra important de pouvoir leur expliquer pourquoi le prêt a été refusé. La confiance est importante pour nous, pour leur faire crédit. Ils sont tout le temps là pour nous quand on en a besoin. Au-delà de la création d'entreprise, il y a tout un suivi. Elle est importante pour eux aussi parce que c'est cela qui leur permet de se réinsérer, de nouer du lien social. Je pense que Ladi m'a permis de démarrer au tout début et de démarrer un projet. Et là, j'ai vu quelque part, ils suivaient, ils accompagnaient les gens. C'est pas j'ai fait un financement puis après débrouillez-vous, c'est vraiment le suivi. Je vais le dire, c'est ma vie en fait, par rapport à toutes les personnes que je rencontre tous les jours, c'est j'en ai larmes. Mais c'est ça il faudra couper. Hein. Ladi, c'est une aide, parce qu'en fait Ladi, ça fait aide, si on met une lettre, mais c'est une aide. Des rencontres. C'est un cercle vertueux, c'est sain. C'est gratifiant, aussi bien pour les personnes à qui vous allez apporter quelque chose. C'est une aide, il faut la regarder droit dans les yeux, l'aide. Mais c'est gratifiant surtout pour vous. Ça m'apporte de la joie, je suis heureuse. Ça donne un sens à ce que vous faites. C'est difficile hein, de définir Ladi en un seul mot. Oui, je suis carrément fière. Je dirais confiance. Merci Marianne Novak. C'est une espèce de satisfaction plus qu'une fierté en tant que telle. Je me dis que j'ai réussi. J'ai réussi à faire quelque chose qui me plaisait du coup. Oser faire. C'est fou, c'est magique. Et donc après, l'étape, ça va être peut-être de créer d'autres emplois. Parce que je suis partie de rien, d'une feuille blanche. Le mot qui me vient, c'est le mot rêve. Ladi dans 10 ans, 100 000 financements, 100 000 créations d'emplois. Je suis très très fière de travailler à Ladi aujourd'hui. Si je devais conseiller des jeunes entrepreneurs, soyez patients et de ne pas être bornés.
Voilà. Alors ça, je l'ai pas eu au début, mais j'ai appris, hein, malgré moi. Voilà. Donc, voilà, que dire de plus. Moi, je suis d'origine indienne, donc j'ai connu le microcrédit développé par Mohamed Younous. Ensuite, j'ai vu le parcours de Maria Novak, notamment. Et j'ai envie de dire bravo, félicitations à l'ADI, parce que ça contribue vraiment à un besoin réel de notre société actuellement. Le meilleur est à venir. Mais le point de départ, c'est l'ADI. Voilà. Dans chaque entrepreneur, Il y a 30 ans de confiance. 30 ans de confiance. 30 ans de confiance. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Rouge Basilic vous remercie. Merci à vous.